Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme de demain, en lien avec son territoire, guidé par le sens et l'expérience. Aujourd'hui, je rencontre Caroline Leroy. Elle va partager avec nous son expérience de chargée de mission du tourisme durable dans les parcs régionaux. Bonjour Caroline, bienvenue sur Expérientiel, le podcast du tourisme de demain. Tu es chargée de mission du tourisme durable dans les parcs régionaux depuis plus de 8 ans. Et le dernier en date était le parc régional des Landes de Gascogne. Aujourd'hui, comment tu vis cette situation par rapport à cette crise où on est reconfiné? Ça révèle quoi en toi? Alors du coup, voilà, on vit, je pense, aujourd'hui une période très particulière, d'autant plus dans le secteur touristique qui est pleinement impacté. Pour moi, cette crise sanitaire au sens général, elle a permis de pointer l'importance de l'accès aux vacances, ce droit aux vacances en fait qu'on nous a un petit peu enlevé, et l'importance aussi du lien avec la nature, avec son territoire, de pouvoir sortir, s'émerveiller devant des paysages de manière juste dans le cadre d'une balade. On nous l'a enlevé tout ça, et du coup voilà, le sortir et découvrir son territoire, ça a été un petit peu frustrant pour nous tous de rester enfermés chez nous, et ça a permis de pointer l'importance de ces loisirs, de ces balades, de ces vacances. Le lien aussi avec son territoire, de partir en vacances à proximité. On a vu le boom du tourisme local avec les 100 kilomètres, et on s'est aussi rendu compte des richesses qu'on pouvait trouver à côté de chez soi, et de revoir un petit peu notre quête du dépaysement qu'on a plutôt l'habitude d'aller chercher soit à l'autre bout de la France, soit à l'autre bout du monde. Et en fin de compte, à côté de chez soi, on a nos pépites, on a nos trésors. Donc c'est aussi voilà, le petit clin d'œil positif de cette crise. C'est pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver un dépaysement. On peut l'avoir à deux pas de chez soi, avec tout simplement d'être créatif, d'être un peu décalé pour apprendre à découvrir autrement son territoire. Alors dis-moi, toi qui es habitué aux grands espaces en travaillant dans les parcs régionaux, quelle est la particularité d'un parc régional et son rôle surtout? Alors c'est vrai qu'on a une tendance à confondre les parcs régionaux et les parcs nationaux. C'est pas tout à fait pareil, mais j'entends la difficulté pour les citoyens d'en faire la distinction. Aujourd'hui, il y a 56 parcs naturels régionaux qui sont fédérés au sein d'une fédération nationale. Et beaucoup de projets de parcs naturels régionaux en gestation. Donc, c'est vrai que l'objectif est d'atteindre plus de 15% du territoire français classé parc, et on commence à s'y rapprocher. Alors concrètement, un parc, c'est quoi? Un parc régional, je parlerai de ce que je connais. C'est un territoire qui est habité et qui est reconnu remarquable pour ses richesses paysagères et patrimoniales. Patrimonial, pas uniquement au sens naturel, même si évidemment on a des espaces naturels sensibles qui sont protégés avec des dispositifs de gestion derrière, mais aussi la richesse des patrimoines culturels. La plupart des parcs naturels régionaux ont sur leur territoire les plus beaux villages de France, les petites cités de caractère, un patrimoine bâti qui est vraiment remarquable, qui est concilié avec évidemment les enjeux naturalistes et la biodiversité, et aussi tout le patrimoine humain et immatériel. Un parc naturel régional, c'est un territoire qui est habité. On n'est pas du tout sur un territoire qui est mis sous cloche. L'objectif de l'instance parc naturel régional, c'est de concilier protection de la nature et développement économique et humain, avec l'ensemble de ses habitants et des instances territoriales, aussi bien les municipalités, les comités de communes, les départements, les régions, l'État, les associations locales et évidemment les citoyens et habitants de ces territoires. Et donc, comment on peut faire le lien avec le tourisme? Comment ça travaille? On sent comment les deux
s'accordent ensemble justement pour avoir un développement synchronisé, entre guillemets, et en coopération? Alors, on a de la chance de travailler dans le tourisme, tourisme territorial et local. Pour moi, le tourisme dans les parcs est une bonne façon de concilier toutes les valeurs portées au sein des principes du développement durable et de la RSE de manière plus générale. Aujourd'hui, voilà, le tourisme dans les parcs, c'est faire du développement économique, donc de créer des retombées économiques positives sur un territoire. C'est aussi de profiter de l'ingénierie, des compétences des parcs pour sensibiliser aux enjeux naturalistes, à la biodiversité, à l'éducation à l'environnement. Généralement, les parcs ont tout un service dédié à l'éducation à l'environnement qui travaille avec les scolaires, qui travaille avec les visiteurs pour les sensibiliser, pour leur faire prendre conscience des enjeux territoriaux, mais aussi de leur donner les clés pour passer à l'acte. Pour moi, la meilleure façon de passer à l'acte, c'est déjà de commencer par prendre conscience de l'impact positif ou négatif de notre consommation pour après pouvoir agir pour limiter un impact négatif et après de développer un impact positif sur un territoire. Et le tourisme concilie tout ça. On est sur de l'aménagement, d'avoir un urbanisme raisonné, d'avoir une intégration paysagère, que le tourisme ne soit pas facteur de conflits entre les différentes parties prenantes d'un territoire, mais plutôt les mettre, comme tu le disais, de mettre tout le monde autour de la table et de travailler sur une conciliation des usagers. J'aime bien parler de conciliation des usagers dans les parcs pour donner des exemples autour du développement des activités de pleine nature non motorisés. On est assez sensible aux loisirs non motorisés, évidemment, dans les parcs. Et on a beaucoup de choses à proposer dans l'ensemble des parcs naturels régionaux. On va mettre autour de la table l'ensemble des usagers de la nature, aussi bien les acteurs économiques, ça peut être l'agriculture, la forêt, ou des aménageurs, hein, des entrepreneurs qui souhaitent s'installer sur un territoire. On va avoir aussi toutes les associations naturalistes pour être vigilant de ne pas dégrader des lieux qui pourraient souffrir d'une activité croissante du tourisme ou des loisirs. Et c'est ça le tourisme dans les parcs. On met tout le monde autour de la table et on essaye de concilier tous les usages qu'on peut trouver autour de la nature et de créer un impact positif sur le territoire. Et donc, c'est un sacré boulot, là, parce que de mettre tout le monde, t'es un chef d'orchestre. Bah, c'est ça qui est super dans les parcs, c'est qu'on est vraiment sur la pluridisciplinarité territoriale, en fait. C'est qu'on va intervenir à différents échelons et je pense que ça, je suis ravie d'avoir pu évoluer dans les parcs naturels régionaux. On intervient à une échelle très locale, de par exemple faire de l'accompagnement d'une chambre d'hôte pour limiter le gaspillage des ressources. Et à côté de ça, on va être invité à des instances nationales ou européennes. Notamment, je citerai Europark, qui est une ONG qui travaille avec les espaces protégés en Europe à travers la Charte européenne du tourisme durable, une démarche qui a été pleinement développée dans les parcs naturels régionaux et nationaux en France. Et concrètement, voilà, on va pouvoir travailler tous ensemble à cette échelle locale, à cette échelle un peu plus supranationale. Donc, c'est très polyvalent, c'est très enrichissant de travailler en transversalité avec ses collègues, de travailler à différents échelons territoriaux. Pour proposer quoi? Pour développer un tourisme porteur de sens et de valeurs. Le slogan des parcs, c'est… alors, le slogan des parcs, de manière générale, c'est « Une autre vie s'invente ici » et qu'on a décliné dans le tourisme, mais je trouve ça très poétique et beaucoup d'actualité. C'est un autre tourisme pour qu'un autre tourisme s'invente ici. C'est très poétique, mais le tourisme dans les parcs, il est très poétique parce qu'il est coordonné, orchestré par des gens qui sont véritablement passionnés, qui ne comptent pas leur implication, qui sont généralement très impliqués au niveau local et qui travaillent avec des acteurs locaux qui ont envie de développer leur territoire. Il faut arrêter de se dire que les parcs naturels, c'est le no man's land. C'est pas du tout ça. Dans les parcs, on trouve des dynamiques, un maillage associatif, des réseaux qui se multiplient, qui peuvent être impulsés et qui sont souvent impulsés par les parcs. Donc ça, c'est très enrichissant dans les parcs de pouvoir donner ce petit coup de pouce, d'être ce facilitateur de développement territorial. Ça, je pense qu'il y a peu de collectivités
qu'ils le font. En tout cas, dans les parcs, on a les enjeux du développement durable en plus. Donc voilà, c'est plus qu'enrichissant de travailler dans un parc naturel. On sait pourquoi on y est. Généralement, on ne se contente pas de faire le minimum, on donne beaucoup plus, on s'intègre, on s'implique et on sait pourquoi. C'est pour un territoire, c'est pour des gens, des habitants. Et puis la finalité, pour faire découvrir ce territoire à des visiteurs, à des touristes qui peuvent venir sur une période de vacances et puis revenir s'installer quelques années après en tant que porteur de projet. On a tout un profil comme ça de néo-paysans, de néo-ruraux qui ont découvert les territoires parcs en vacances et qui viennent s'y installer quelques années après. Et nous, on est ravis de pouvoir les accompagner. Je ne vais pas dire leur dérouler le tapis rouge parce qu'on n'a pas non plus des moyens illimités, mais de pouvoir aider des gens qui ont eu un coup de cœur pour un territoire, qui amènent des compétences, qui amènent des valeurs. On est ravis de pouvoir les accompagner et de continuer à faire vivre ces territoires ruraux qui ont pu souffrir d'un exode pendant certaines années et là qui redeviennent, j'ai envie de dire, un petit peu de tendance parce qu'il y a une qualité de vie dans les parcs. On trouve tout dans les parcs. Il y a la richesse, les richesses patrimoniales du bâti, des super paysages, une biodiversité qui est riche, et puis des gens aussi, donc avec des artisans, des commerçants, des producteurs. Voilà, une qualité de vie qu'on est content de développer et de promouvoir auprès de ces visiteurs qui peuvent être des futurs porteurs de projets, des futurs habitants. Caroline, à t'écouter, j'ai l'impression que les parcs régionaux et toutes les ressources que ça génère, hein, toute l'énergie que ça génère, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément valorisé. Est-ce que c'est correct ou… Parce que là, moi, en t'écoutant, je dis oh, c'est génial ce que vous faites là. C'est dynamique, ça répond à pas mal d'objectifs, la différenciation, retrouver son identité, etc. Est-ce que c'est une perception qui est fausse de ma part de dire que j'ai l'impression que c'est pas forcément cette image n'est pas forcément valorisée à sa juste valeur? Je pense que malheureusement, malgré tous les efforts que l'ensemble des parcs et avec le soutien de la fédération, on peut avoir sur les territoires, on a vraiment un déficit de visibilité et de lisibilité. Pourquoi? Parce qu'en France, on est sur le millefeuille administratif. Il y a beaucoup de collectivités au niveau local, surtout depuis la loi NOTRe. Je pense que les habitants qui ne sont pas experts de la fonction publique sont un petit peu perdus. Mais concrètement, on travaille au quotidien avec les habitants pour les accompagner. Donc, c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu de mal d'entendre et surtout de comprendre que les parcs ne sont pas identifiés auprès des visiteurs, auprès de ou des habitants aussi, ou des entreprises. Malgré tout le travail de communication qu'on peut faire, tout le travail d'accompagnement aussi qu'on peut faire auprès de ces usagers d'un territoire. Mais concrètement, on est là depuis plus de 50 ans. Les premiers parcs ont été créés il y a plus de 50 ans sous De Gaulle. Et depuis 50 ans, on en a fait des choses dans les parcs. Il y a ce côté un petit peu laboratoire territorial dans les parcs. On a ce rôle et cette mission qui est reconnue. Les parcs sont décrétés par le ministère de l'Environnement. On a droit d'innover, d'expérimenter. On est un organe institutionnel reconnu pour le faire et on a surtout le droit de se tromper. Et ça, c'est très important pour l'innovation et l'expérimentation, le droit à l'erreur. En tout cas, on a droit d'ajuster et de peaufiner nos projets. Donc, on est un petit peu des territoires incubateurs sur lesquels on voit plein de choses sortir, la revitalisation des centres-bourgs. Au niveau du tourisme, on a développé la marque Valeurs Parc Naturel Régional il y a plusieurs années, qui est non pas un label, mais une marque territoriale autour des valeurs portées par les parcs, à savoir l'ancrage territorial. C'est très important dans les territoires ruraux et dans les parcs. Ce lien au territoire, on y est attaché, on vit dans un parc, on s'implique dans un territoire. Donc l'ancrage territorial, c'est vraiment une valeur qu'on ne trouve pas ou peu dans certaines démarches.
On a évidemment la dimension humaine, c'est le lien humain, c'est l'authenticité, c'est rencontrer des gens qui sont passionnés par leur territoire, qui essayent de protéger, de faire découvrir autrement. Et puis la dernière valeur, c'est la protection et la valorisation de l'environnement. Ces trois valeurs font notre démarche valeur parc naturel régional. Du coup, voilà, on en profite aussi pour sensibiliser et informer les visiteurs, mais on se rend compte que malgré tous nos efforts, il y a toujours un petit peu un flou auprès des touristes qui ne savent toujours pas concrètement ce qu'on fait, la différence entre un parc national et un parc régional. Et puis, on a aussi dans les pépites qu'on peut avoir en demande d'information, beaucoup de gens pensent qu'on est des parcs animaliers, donc on va nous demander où est-ce qu'on peut voir telle espèce d'animal, si on peut les observer de près, si on peut les caresser comme un zoo en fait. Donc il y a vraiment voilà, malheureusement un manque d'identification par les habitants et par les citoyens de ce qu'est un parc régional. Et ça, pourtant, je peux vous dire que tous les chargés de communication dans les parcs et les chargés de mission de tourisme et les élus et l'ensemble des gens à travailler dans les parcs, on carbure pour présenter ce qu'on fait, pour rappeler ce qu'on fait. Mais malgré ça, on voit que les gens ne savent toujours pas trop ce qu'on fait. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées de manière très simple. On est là pour développer un territoire de manière vertueuse. C'est assez simple. On n'est pas forcément sur une usine à gaz, on est sur des échelons territoriaux qui ont du sens. On est là vraiment à l'échelle d'un territoire. On n'est pas uniquement un territoire administratif, on a un territoire qui est porteur de sens et de valeurs. Moi, je suis ravi que tu mettes ça en lumière parce que là, j'apprends énormément en discutant et en échangeant avec toi aujourd'hui. Et je me pose la question suivante. Imaginons que je sois un acteur du tourisme privé, un acteur privé, et je ne sais pas forcément si la région dans laquelle je suis a un parc régional ou pas. Qu'est-ce que je fais? Je me renseigne où? Alors ça, c'est tout. C'est le parcours du combattant, du porteur de projet, parc ou pas parc. Nous, on a essayé de travailler dessus dans les Langues de Gascogne. C'est de faciliter ce parcours du combattant, parce qu'il est aujourd'hui compliqué d'avoir l'information un petit peu clé en main, parce que ça change tellement. Il y a l'aspect juridique qui évolue, l'aspect fiscal aussi, les dispositifs d'aide et de financement qui changent assez régulièrement selon l'institution qui peut subventionner un projet. Généralement, nous, on a essayé de le faire dans les Langues de Gascogne, d'essayer de traduire un petit peu comme un parcours client du porteur de projet, où le client serait un futur créateur d'entreprise. Généralement, ils vont toquer à la mairie ou toquer à l'office de tourisme, ils sont des porteurs de projets touristiques. Les Langues de Gascogne a travaillé avec l'ensemble de ces offices de tourisme et comités de communes dans le cadre d'un projet, non pas de coopération, mais de mutualisation de moyens, où en gros, on a défini chacun ses compétences, on les a mis autour de la table, on s'est dit, bon là, le parc a clairement une plus-value à apporter pour le territoire, auprès des offices de tourisme, auprès des prestataires touristiques, auprès des habitants, etc. Et l'office de tourisme a ce rôle aussi de porte d'entrée, de vitrine, où un porteur de projet peut aller toquer s'il recherche des informations. Donc ça, ce n'est pas fait dans tous les parcs, mais en tout cas, les Langues de Gascogne a pas mal travaillé dessus. Et c'est assez exemplaire de tout le travail qui a été fait pour faciliter déjà l'accès à l'information, concrètement, je veux créer ma chambre d'hôte, par où je commence, qui peut m'aider, est-ce que je peux avoir des aides financières, quelle réglementation je dois respecter, etc. Mais généralement, les parcs sont plus qu'enthousiastes à dérouler un tapis rouge pour accompagner au mieux ces porteurs de projets. Et ce qui est chouette en plus, c'est que ces porteurs de projets
quelques années après, vont généralement être très impliqués dans le développement associatif et la mise en réseau et l'intelligence collective qu'on peut avoir notamment dans les parcs. Et ça, c'est un peu grâce au coup de pouce qu'on peut leur donner lors de la création. Ces gens-là ont envie de s'impliquer après. Et c'est ce qui fait aussi une richesse. On n'est pas juste là sur la création, mais après des gens qui vont vraiment s'intégrer à un territoire, qui généralement vont peut-être plus s'intégrer que certains, on va dire, autochtones, si on doit dire ça comme ça. Et du coup, voilà, ça permet aussi de créer des réseaux. Ça, c'est une particularité très intéressante dans les parcs régionaux. C'est les réseaux, en tout cas au niveau touristique, hein, pour les connaître. Ce sont les réseaux d'acteurs touristiques et de prestataires qui travaillent ensemble pour progresser ensemble, pour s'échanger des bons plans, pour mener des commandes groupées, pour se filer voilà, des astuces pour la réalisation de toilettes sèches ou diminuer le gaspillage de certaines ressources, ou tout simplement aussi d'avoir une répartition d'un expert sur tel sujet qui peut partager ses connaissances à un autre prestataire d'un même réseau. C'est ce que j'ai eu la chance de faire dans le Livradois, Forez, avec les coccinelles du Livradois, où c'était une soixantaine de prestataires à travailler ensemble, un petit peu comme un troc de compétences ou de matériel qu'on avait à l'échelle de 150 communes et de 60 prestataires. C'est ce qu'on a continué à faire dans les Landes de Gascogne avec le Cercle des Imaginataires, où là, on était plus sur une centaine d'acteurs. Et voilà, moi, je ne suis pas experte des toilettes sèches, mais on avait trouvé un expert toilettes sèches qui était une chambre d'hôte, qui était ravi de pouvoir partager ses connaissances à d'autres prestataires, notamment des porteurs de projets. Et c'était du win-win. Tout le monde y trouvait un épanouissement, un apport. Et du coup, on a réussi à structurer, à fédérer un réseau. Et à la fin, on avait plutôt des gens qui avaient envie de rentrer dans ce cercle. Comment je peux faire pour rentrer dans ce cercle? Je peux apporter des connaissances, des compétences, du matériel, des bons plans, des bonnes adresses. Comment est-ce que je peux aider les autres aussi, comme moi j'ai pu être aidée, autour d'un tourisme, donc ça c'était le slogan des Langues de Gascogne, éco-positif, qui est un terme que j'affectionne, qui donne le sourire naturellement. Éco-positif, on sait qu'on ne va pas nous prendre la tête à, à trier nos déchets, mais plutôt à participer à réduire un gaspillage de ressources. Donc un tourisme, on parle j'entends beaucoup avec des prestataires justement des Langues de Gascogne, le concept de tourisme citoyen. Nous, on a parlé d'un tourisme heureux aussi, d'un tourisme éco-positif, où là, on n'est pas sur, on va dire, tourisme durable. Si je suis vraiment honnête, pour des vacances d'1 ou 2 semaines, je trouve ça un petit peu particulier de parler de durabilité dans les vacances. Un tourisme responsable, il est très moralisateur. C'est quoi un tourisme responsable? Je trouve que pour des gens qui ne seraient pas sensibles, des gens qu'il faut embarquer avec nous sur vous inquiétez pas, on va pas vous embêter pendant vos vacances. Au contraire, on va vous faire découvrir autrement. Donc le tourisme autrement, le tourisme bienveillant qu'on peut voir en Auvergne-Rhône-Alpes, le tourisme citoyen, le tourisme éco-positif, toutes ces notions qui sont bien plus proches de la réalité, qui donnent le sourire, qui incitent aussi des gens qui n'auraient pas de sensibilité au développement durable à se dire je sais qu'à derrière un concept éco-positif, je sais que je vais passer des bonnes vacances, je vais faire des super rencontres, je vais voir des très jolis paysages et que je n'ai surtout pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver ce dépaysement et cet enrichissement qu'on a dans nos vacances. Ça résonne tellement ce que tu dis, ça me ramène quand je dirigeais un hôtel aux Maldives où on était dans un petit hôtel qui faisait 3 hectares et on avait un scientifique. C'est pour ça que j'ai pris le job de directeur général, parce qu'il y avait justement un scientifique dans les effectifs. Et je suis arrivé à une période où on était dans une forte concurrence, où les îles s'ouvraient avec des hôtels beaucoup plus grands, on détruisait le corail, etc. Alors que nous, on faisait des recherches sur la régénération du corail suite au phénomène El Niño, mais aussi sur la migration des tortues.
avec des scientifiques. Donc, ce n'était pas des gimmicks, etc. Et on a ouvert les premiers laboratoires marins dans un 5 étoiles aux Maldives, avec comme objectif simple de partager la connaissance avec l'ensemble des parties prenantes, employés, clients, institutionnels, monde scientifique, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on ne l'a pas fait pour des raisons marketing ou financières, on l'a fait par rapport à nos valeurs. Parce qu'on s'est dit, si la raison principale pour laquelle les gens vont aux Maldives, c'est par rapport à l'environnement. Et ce qui était intéressant avec ça, c'est qu'on a eu des gens qui sont venus et qui venaient pour vivre cette expérience d'être en relation avec un scientifique et de voir des programmes scientifiques, et d'autres personnes qui venaient parce qu'en réalité, on ne les embêtait pas avec ça. Ce n'était pas du greenwashing, ce n'était pas de la revendication ou quoi que ce soit, c'était de la valeur. Et ils trouvaient qu'à travers ces valeurs, eh bien, il y avait une ambiance, une relation humaine, un lien humain qui se mettait en place. Et on n'essayait pas de convaincre les gens par rapport à ce qu'on faisait, parce que nous étions convaincus par rapport à ce que nous faisions. Et ensuite, si les gens voulaient suivre, moi j'avais des gens qui me disaient, écoute François, moi je viens juste pour me reposer, je fais de la plongée, que vous sauviez les tortues, je suis très content pour vous, c'est super, ça me permet de les voir, mais moi je n'ai pas envie d'en parler. Et c'était tout à fait normal, quoi. Et je crois que j'aime bien cette approche justement où on le fait par rapport à nos valeurs, sans chercher à convaincre l'autre, on le fait, ce qui nous permet de renforcer notre identité et puis aussi de renforcer notre différence, ce qui fait notre force. Et on le fait évidemment dans la bonne humeur et dans la joie, pas dans la revendication forte. Et je trouve que c'est très, très, très sympathique. Très sympathique. Et quand je t'entends, j'entends ça, quoi. Ça me fait plaisir, ça me redonne le sourire et ça me fait repartir dans les eaux des Maldives. Dis-moi, j'ai une question. Comment tu vois le futur du tourisme demain? Alors, le tourisme pour demain, j'ai oublié de dire quelque chose, mais ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'était accessoirement le titre qu'on avait donné à notre forum du tourisme durable organisé par les Landes de Gascogne. Donc là, il est mis entre parenthèses par rapport au contexte, mais ça traduit bien aussi ce qu'on fait dans les parcs. On avait proposé un sujet il y a 2 ans lors de notre forum. Le sujet, c'était tourisme dans les parcs entre intimité et attractivité. C'est ça aussi le tourisme dans les parcs, dans des zones protégées. C'est garder tout ce côté intimiste et sensible de la nature au sens territorial, pas uniquement au sens biodiversité, mais aussi de créer une attractivité différente. Toujours clin d'œil à une autre vie s'invente ici. C'est hyper attractif comme slogan. On faisait déjà du marketing territorial avant l'heure. Ça donne envie. Une autre vie s'invente ici. Et par rapport aux notions de… Tu faisais référence à la participation des touristes aussi durant leur séjour et leurs vacances. Je trouve que ce qu'on a beaucoup dans les parcs, et c'est ça qui apporte aussi vraiment de l'humain, et du coup c'est pour ça que les chargés de mission parleront toujours, je pense à eux, on parle avec le cœur quand on travaille dans un parc, on est des passionnés, on arrive sensible et on ressort engagé, voire militant, et c'est assumé, c'est pleinement assumé, les agents des parcs l'assument, moi je l'assume, c'est pas un secret. On part du local pour finir au global. Du local au global, tous acteurs du changement, c'était aussi un slogan de notre forum. Et c'est quelque chose, moi, qui me parle, que je trouve pareil assez poétique. Voilà, c'est qu'on est là pour trouver des solutions à notre échelle et après les faire remonter avec une prise de conscience, notamment des citoyens et des touristes. Voilà, l'initiative, l'idée, elle va venir des habitants, des acteurs économiques ou touristiques à l'échelle très locale, et qu'on va essayer de globaliser avec des gens qui viendront en vacances chez nous. Du local au global, on est assez proche des vertus qu'on a dans les parcs. Et enfin, là, on est en plein dans l'actu et ça me permet de faire la transition avec comment je vois le tourisme de demain, c'est la notion de résilience. Pas au sens
collapsologie négative, mais la résilience, c'est aussi, tu as pu en parler, je sais que Guillaume Cromer avait, comme on l'apprécie, mis les pieds dans le plat, mais c'est pour ça qu'on lui demande de donner son avis aussi, c'est qu'il ne met pas à côté. C'est voilà, la résilience au service de l'innovation, c'est d'accepter de dire non ou oui, mais autrement. Et je pense que dans des territoires avec cette qualité de vie, on est sur de la résilience qui est assumée avec toutes les valeurs qu'on peut trouver et puis le faire ensemble aussi qu'on a sur ces territoires, sur ces territoires ruraux. Et pour demain, moi, j'ai en tête le droit pour tous. Voilà, on parle de est-ce qu'il faut toujours prendre l'avion pour partir en vacances? Si on prend plus l'avion, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront plus découvrir certaines destinations touristiques, notamment avec la remise en question du low cost. Moi, je trouve que voilà, hormis de parler de partir à l'autre bout du monde à moindre coût pour certaines personnes, c'est qu'il y a toujours une personne sur 3 qui ne part pas en vacances, et ça, on en parle très peu. Je trouve l'initiative du CRT Occitanie hyper intéressante, qui a mené des partenariats avec la SNCF, et le positionnement de la région Occitanie, c'est tous les habitants de l'Occitanie devraient avoir accès à la découverte de leur propre région. Et au lieu de partir un week-end à Rome, au lieu de dépenser de l'argent public pour faire partir des gens à l'étranger, de les faire découvrir aussi leur propre région. Donc la notion du pour tous, pour moi, elle est hyper importante. Et de manière plus générale aussi, le pour tous décloisonné. Pourquoi aujourd'hui on continue à garder une certaine forme d'élitisme dans les vacances avec des CSP+, qui vont consommer un certain type de prestations, des revenus plus modestes qui vont être dans un autre coin. Moi, je trouve que voilà, les vacances, c'est l'humain, c'est un droit pour tous, de mélanger un petit peu tous ces profils-là, voilà, et d'être sur une échelle d'égalité. Et puis après, le participatif, on a vu cet été des initiatives environnementales, notamment autour, je citerai surtout au niveau des déchets, d'inviter les touristes à aller ramasser leurs déchets, de les partager sur les réseaux sociaux aussi pour faire prendre conscience de certaines dérives qu'on peut avoir dans le tourisme. Et puis, c'est une super façon d'impliquer des touristes sur un territoire qu'ils vont fréquenter pendant quelques temps. Si vous allez ramasser des déchets pendant vos vacances, vous allez quasiment forcément tomber avec des habitants. La question de conflit des usages, de surtourisme, ça serait une bonne façon d'y remédier en mélangeant les touristes et les habitants sur des formats participatifs, notamment autour des questions des déchets ou d'une certaine forme de solidarité. C'est comme ça que je verrai un petit peu un tourisme de demain. Et pour avoir échangé avec eux récemment, ce sont nos amis des oiseaux de passage. C'est une coopérative d'habitants tournée sur l'hospitalité. Et ils mènent des travaux de recherche, justement, où ils vont parler non plus de vacances au sens OMT, on sait très bien que c'est beaucoup plus qu'une définition, mais qui vont parler plutôt d'hospitalité avec voilà, ces coopératives d'habitants. Donc là, on est sur un territoire qui est attractif. Et l'hospitalité, elle passe pas uniquement aussi par des échanges monétaires, mais aussi ça peut être de l'humain, du troc, d'avoir un peu une forme alternative économique du tourisme autour des gens et de cette notion d'hospitalité. Et je trouve que elle ouvre pas mal de perspectives, cette notion d'hospitalité. Elle est belle, surtout, parce que c'est la base du tourisme, c'est l'hospitalité, pour moi en tout cas. Et du coup, voilà, nos amis des oiseaux de passage travaillent dessus. Je trouve que c'est juste génial la philosophie et l'éthique qu'ils peuvent avoir, non plus de parler de vacances, où là, on n'est plus sur une notion consumériste, mais là, plutôt d'hospitalité et de lien aux habitants. Voilà un petit peu l'ouverture sur un tourisme de demain tourné toujours sur du sens, sur des valeurs, sur des vertus et
concilier avec tous. On est sur la coopération, la co-construction qu'on aime bien, un terme qu'on aime bien utiliser dans les parcs, la co-construction de projets, aussi bien avec des habitants, avec des acteurs institutionnels, des acteurs économiques et puis des visiteurs, de pouvoir le partager à des visiteurs qui peuvent être aussi des futurs habitants de ce même territoire. Merci beaucoup, Caroline, pour ces paroles qui nous dynamisent, hein, ça nous donne la pêche, ça nous donne envie d'y aller. J'ai beaucoup aimé quand tu abordes le sujet de l'hospitalité. Je trouve qu'aujourd'hui, on est tellement ancré dans la logique purement financière, chiffre d'affaires, qu'on en oublie l'humain, et que l'accueil, on élève nos enfants, on leur apprend à dire bonjour, merci, s'il te plaît, etc. Et qu'on peut rentrer dans des magasins ou dans des hôtels ou dans des restaurants et on n'a même pas un sourire. Et je trouve ça, c'est choquant parce que c'est l'essence de l'hospitalité. Et je crois que c'est quelque chose qui a besoin d'être remis au goût du jour, remis en avant. J'aime bien cette idée, j'aime bien cette initiative et merci d'avoir partagé ça avec nous. Écoute, je vais être obligé de te quitter malgré que la conversation est très riche et très inspirante surtout. Je sais que tu as un carrefour de carrière, tu as de très beaux projets devant toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et j'espère qu'une fois que ces projets se mettent en place, qu'on aura le plaisir de se retrouver à nouveau et d'échanger et de voir un peu comment les choses ont avancé pour toi. Super, déjà, merci François de m'avoir donné l'occasion de parler de 8 ans de mon passé professionnel et peut-être aussi mon futur. Et surtout des territoires qui sont vraiment porteurs de sens. Je n'ai pas pu tout résumer ce que font les parcs d'un point de vue touristique et autres, mais je vous invite à aller sur le site de la Fédération des parcs naturels régionaux. Hein. Vous tapez parcs naturels régionaux sur votre moteur de recherche. Déjà, vous verrez que vous avez forcément un parc naturel régional à côté de chez vous. Et puis, vous verrez aussi tout ce que et ce que proposent les parcs pour leur territoire, pour sensibiliser, faire passer à l'acte, pour qu'une autre vie s'invente ici. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour votre activité. Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Expérientiel, le podcast du tourisme de demain, en lien avec le territoire, guidé par le sens et l'expérience.